Salut à vous, aujourd'hui on est le 12 mars. Alors on a un peu zappé quelques anniversaires. Il y a eu l'anniversaire de Nina Hagen qui a été punk au départ, après c'est parti dans la pop rock germanique. Il y a eu malheureusement, ça aurait été l'anniversaire de Vinnie Paul, qui est malheureusement décédé malheureusement. Il y a eu aussi l'anniversaire de Monsieur Rick Rubin, grand producteur dans le métal, puisqu'il s'est occupé de Slayer, il s'est occupé de pas mal de gens. Du retour d'ACDC, voilà, plein de choses. Enfin bon, et puis là, aujourd'hui, donc le 12 mars, c'est l'anniversaire de Monsieur Steve Harris. Mais qui est donc Monsieur Steve Harris? Eh bien, Monsieur Steve Harris, c'est la personne qui a créé Iron Maiden. C'est le seul membre originel d'Iron Maiden, parce que tous les membres d'Iron Maiden qui sont là actuellement, à part Steve Harris, sont arrivés après. Au tout début, il y a eu un autre chanteur, il y a eu un autre batteur, il y a eu d'autres guitaristes. Par contre, le bassiste n'a jamais changé. Voilà, ils sont formés en 75, ils ont traîné dans un pub, rappelle-moi le nom, Roxane. Ils ont traîné dans deux pubs, il y avait le Cat and Horses, si je me trompe pas, et The Ruskin Arms, évidemment. Ah, le Ruskin Arms, Voilà. évidemment, c'est un accent british. Voilà, donc, alors moi, Maiden, la petite histoire, donc ils sont formés en 75, et en 80, ils vont sortir l'album Iron Maiden, que là, je n'ai pas en vinyle, et ensuite, il y aura Killers, pardon. Donc moi, j'ai une petite préférence pour la première période avec Monsieur Paul Di'Anno, parce que pour moi, Monsieur Paul Di'Anno, c'était un punk. Voilà. Par contre, mon premier achat, ça a été Number of the Beast, sauf que ce disque, c'est pas le mien, c'est celui à Roxane, parce que les miens, ils ont disparu avec les déménagements et tout ça. Donc là, ça fait partie de la collection à Roxane. Voilà. Et ensuite, Monsieur Paul Di'Anno, ayant des problèmes d'alcool, de plein de choses et de caractère, il va partir et il va être remplacé par l'ancien chanteur de Samson, groupe de heavy metal anglais, groupe de Monsieur Paul Samson. Je veux parler de Monsieur Bruce Dickinson. Et là, il va arriver donc avec Number of the Beast. Et là, ça va être le décollage pour la carrière vraiment internationale. Ah, c'est marrant, Bruce Dickinson, décollage, tu vois pas comme un jeu de mots. Il est pilote. Il est pilote. Alors, à savoir aussi que, comment dirais-je, pour moi, Iron Maiden, donc j'ai un peu lâché l'affaire un an, je les ai suivis, mais de loin. Mais pour moi, c'est le groupe numéro 1 de heavy metal. Quand vous parlez de thrash metal, on parle de Slayer. Metallica, c'était avant, mais vraiment le groupe number 1 de thrash, c'est Slayer. Le groupe de heavy metal par excellence, c'est Iron Maiden. Voilà. Donc c'est eux qui ont réussi à faire le plus gros carton, on va dire, et de pas virer, de changer de bord, d'essayer de plaire à d'autres gens. Ils sont restés dans le heavy metal. Alors à savoir aussi que Monsieur Steve Harris a monté un groupe qui s'appelle British Lion, et en 2012 il a sorti un album du même nom, et plus tard en 2020, donc ça c'est une nouveauté de l'année dernière, l'album The Burning. Alors c'est du heavy metal, ça s'approche de Maiden, il y a différents musiciens. Alors à savoir, le truc un peu bizarre aussi, c'est que British Lion, ils sont passés dans une toute petite salle à Paris, au Divan du Monde. Et curieusement, c'était pas complet, c'était bien rempli, mais il y a encore des places. Alors les fans de Maiden, soit ils vont voir Maiden que dans des grandes salles où les prix sont exorbitants, ou alors, enfin passons. Donc là, j'ai mis aussi un petit bonnet, j'ai oublié de Airborne, parce que ça aurait dû être la première partie de Iron Maiden à l'U Arena. En plus, ça aurait dû être l'anniversaire d'un de mes collègues. Enfin voilà, du moins un collègue chef, on va dire, régisseur. D'ailleurs, pour lui faire plaisir, je lui porte un t-shirt qu'il m'a offert gracieusement. C'était le t-shirt, l'édition spécialement parisienne. Alors que je regarde parce que c'est écrit dans le dos. C'était pour le concert de Bercy du 28 novembre 2006. Donc il m'avait offert ce t-shirt parce que, bon, déjà c'était le spécial Paris, puis en plus il y a un tank devant l'Arc de Triomphe. Donc merci Pascal, mes salutations à toi. Donc voilà, et bah écoutez, moi je souhaite un bon anniversaire à Steve Harris. Alors il y a à savoir aussi la petite anecdote, c'est que mon premier album Number of the Beast, donc pas celui que j'ai présenté mais l'autre que j'avais avant, et les quelques 45 tours, je les ai achetés dans un prise unique. Alors je sais plus si c'était un prise unique ou un monoprix, mais à l'époque vous avez... Non, c'était prise unique à l'époque. Monoprix, voilà. ça les a rachetés, mais c'était... bon, enfin passons. Voilà, donc ça c'est aussi quelques 45 tours que j'avais acheté à l'époque. En attendant, la dernière fois qu'ils sont passés à Bercy, ils m'ont vraiment bluffé, c'était vraiment super concert. En tout cas, on peut pas leur reprocher ça. C'est un groupe de live, ils ont leur carrière. Moi personnellement, comme je vous dis,
Moi, je resterai sur Killer, sur Iron Maiden, sur Number of the Beast, et aussi un petit peu sur Peace of Mind. Hein. D'ailleurs, c'est aussi celui-là, c'est mon exemplaire, voilà. Donc, bon, écoutez, en tout cas, aussi petite histoire, il y a un bar, le LOX à Barcelone, qui a recréé Grandeur Nature, Eddie et cette pochette-là, donc en 3D. En relief, quand vous rentrez à droite, il y a Eddie Grandeur Nature avec les coussins, tout le truc, les chaînes. Donc ça, c'est le LOX à Barcelone. En tout cas, bon anniversaire, monsieur Steve Harris. Je vous dis à bientôt. Bon week-end. Et puis, éclatez-vous avec le heavy metal, éclatez-vous avec Iron Maiden. Salut aux autres membres et tout ça. À plus.